Et bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale avec l'oracle de Béline et vous allez voir, je vais surtout utiliser le Béline pour ce tirage. Alors, nous avons la passion. Ici, nous avons la réussite, l'accident, la stérilité. Donc là, ici, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout, hein, qui était assez chaotique, que vous n'arriviez pas à faire avancer. Et vous avez un petit peu cette notion de avoir l'impression de perdre votre temps, perdre votre énergie, peut-être perdre aussi financièrement, etc. Enfin, vraiment, on voit que il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Et c'est parce qu'il faut passer à une autre étape, là. Il faut voir plus largement ici pour pouvoir avoir cette réussite-là. Et cette réussite passe par l'ardeur, passe par la volonté, passe par le dynamisme. Cette volonté de faire évoluer, passer à une étape supérieure, ce quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Vous allez avoir ensuite, par cet état d'esprit, la réussite dessus. Donc, on a quand même de la réussite qui passe par, on va dire, cette passion, c'est ça, hein, pour moi, la carte de la passion, c'est vraiment où on se donne corps et âme, où on met tout ce qui est en notre pouvoir pour faire évoluer une situation. Et donc, voilà, hein, c'est ça, c'est une carte qui est, bon, qui peut être positive, dans le sens où on voit effectivement qu'il y a quand même du dynamisme, il y a une certaine volonté, où on a vraiment, où on s'entête. On s'entête, on se dit, mais en fait, je veux vraiment faire aboutir cette situation, quelle qu'elle soit. Normalement, c'est une carte qui est un peu mitigée dans les énergies, parce que justement, on nous parle d'un petit peu d'emballement. Un petit peu trop impulsif ou pas toujours très judicieux, où on va plus vite que la musique. Mais là, justement, pour vous, les poissons, j'ai vraiment cette sensation où on vous dit, bah, en fait, si vous voulez atteindre cet objectif qui a du mal à se mettre en place, va falloir passer la seconde, quoi, hein, comme on dit. Donc, peut-être mettre un coup d'accélérateur un petit peu dans vos projets ici. Et puis, se remotiver. Alors, on va voir quelques messages généraux dans un premier temps, avec une autre version de l'oracle de Béline. Alors, de manière générale pour le moment, on va voir les axes importants pour vous. Regardez, oh pardon, j'ai tout bougé. J'ai tout bougé. Hop, faut que je fasse attention. Regardez, on a de nouveau cette réussite, hein, pour vous, hein, qui vient se confirmer ici. Alors, en dos du jeu, on a la famille, le changement. Ouais, donc on a bien ce passage à une nouvelle étape pour vous ici, hein, sur le plan familial, en tout cas, hein, qui est protégé. Hein. On vous dit que ce que vous voulez apporter comme nouveauté qui touche directement votre foyer, votre quotidien ou votre famille, hein, est protégé ici. Hein. Vous avez en plus la carte bleue ici, hein, qui vous donne les feux verts pour vos projets de vie au quotidien et pour votre famille, on va dire. Alors déjà, on va voir que tout rentre bien dans le cadre, vu que j'ai bougé le trépied. Hop. Ma foi, ça me semble pas mal, je pense. Ça, c'est un truc, j'ai horreur de bouger le trépied. Bon, bref. Alors, la réussite. Les honneurs. Les pourparlers. L'amitié. La clé. Et la paix. Bon, déjà, on est sur un tableau qui est relativement profitable pour vous. On voit effectivement ici hein, qu'il y a des discussions assez importantes où on va mettre sur la table les sujets qu'on ne peut plus
dont on ne peut plus, enfin qu'on ne peut plus laisser de côté en fait. Hein. Il y a vraiment là des choses que vous allez devoir éclaircir, sur lesquelles vous allez devoir discuter, des choses importantes. Et on voit effectivement ici que la carte des honneurs, qu'il va falloir effectivement peut-être imposer un petit peu, justement, vous voyez, hein, pour faire avancer cette situation qui peine à évoluer, il va falloir un petit peu venir imposer aussi votre point de vue, imposer bien sûr toujours dans la diplomatie, hein, on n'est pas là pour bloquer les autres, etc. Mais osez aussi dire ce que vous avez à dire, hein. Votre voix compte autant que celle des autres et vous devez être écouté au même titre que les autres en fait. Mais pour moi en tout cas, ces discussions-là ne sont pas vaines puisqu'on trouve une solution, on trouve un compromis qui permet de retrouver la paix ici, hein, et la réussite. Les compromis, les solutions que vous allez trouver dépendent de ces pourparlers ici. C'est une étape presque obligatoire pour déboucher sur cette paix ici, hein, qui est importante, pour retrouver une sérénité, retrouver quelque chose de calme et d'apaisé. Alors, si on regarde carte par carte, la carte de la réussite, c'est une carte qui est très favorable pour tout ce qui concerne les examens, les concours, les entretiens d'embauche. On voit que vos projets vont venir se concrétiser ici pour vous. Hein. Donc déjà, c'est assez prometteur. Et puis, en ce qui concerne les épreuves, on vient quand même vous rassurer parce que même s'il y a des difficultés, vous allez réussir à les surpasser. On vous dit que vous avez tout à fait les possibilités, les cartes en main, les outils, etc. pour dépasser les problèmes que vous allez rencontrer ou les petits obstacles, parce que bien sûr, une route sans obstacles, ça n'existe pas. Hein. Cette carte des honneurs ici, pareil, ça nous parle de succès. Vous voyez, vous êtes mis à l'honneur, vos compétences sont mises à l'honneur, vos arguments sont mis à l'honneur. Ce que vous allez faire sera reconnu, d'accord? Justement, c'est pour ça que je vous disais que ces discussions sont très importantes pour montrer votre volonté d'accéder à quelque chose ou de faire évoluer une situation. En tout cas, ici, c'est une très bonne carte pour le domaine professionnel notamment, mais aussi projet de vie, hein, si vous avez des projets de vie. Et sur le plan matériel également, c'est un bon présage parce que c'est une carte qui nous parle aussi de récompense, mais par le mérite. On reconnaît vos talents, on reconnaît que vous méritez en fait cette récompense. Vous obtenez quelque chose parce que vous le méritez. Vous êtes reconnu. Donc pareil pour tout ce qui est procès, etc., des accords. Et puis encore une fois ici, on voit que c'est une carte où vous allez reprendre un peu le pouvoir. Où justement on vous dit affirmez-vous, reprenez le pouvoir, reprenez les rênes en fait de votre vie ici. Hein. C'est un encouragement aussi à ça, surtout en ce qui concerne justement les problèmes que vous pouvez rencontrer, les obstacles que vous pouvez rencontrer. Vous avez tout à fait la possibilité de reprendre les rênes de votre vie ici, hein, et de taper un petit peu du poing sur la table. Mais attention quand même de ne pas être trop orgueilleux et orgueilleuse parce que ça pourrait se retourner contre vous. Donc trouvez le juste équilibre, comme je vous disais, avec cette carte de la passion, pour ne pas que vous tombiez dans un excès puis dans un autre. Ou vous vous taisiez, vous subissiez un petit peu les événements et puis tout d'un coup vous laissez plus personne parler et il n'y a que votre avis qui compte. Il faut vraiment trouver le juste milieu, c'est important. Et puis on a cette carte des pourparlers, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion d'entretien, de réunion, de conversation qui sont importantes et qui sont inévitables ici pour vous. Mais on vous dit que la balle est dans votre camp, justement, c'est le moment pour vous d'entamer les discussions, les négociations, les arguments, d'argumenter, etc. C'est le bon moment pour vous ici de mettre sur la table les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, attention quand même à ne pas être, comme avec la carte des honneurs, trop dans l'agressivité. Il faut vraiment rester dans la diplomatie, voilà, je vais y arriver. Et puis, pour pas provoquer non plus de malaise et faut défendre effectivement ses idées, ses opinions, mais il faut aussi écouter celles des autres. Pour rester dans ce dialogue ouvert, pour pas fermer ce dialogue, pour pas que ça se retourne contre vous finalement. Et puis cette carte-là vous dit que de toute façon, le meilleur moyen d'accéder et de dépasser les épreuves, c'est de parler, de communiquer. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal, mais restez bien dans la conversation ouverte.
Alors sur cette ligne ici, j'ai deux messages qui me viennent. D'abord, j'ai des réconciliations. J'ai des réconciliations avec des personnes proches de vous, où justement, il y a la possibilité de discuter, de mettre les choses à plat et de retrouver une bonne entente. J'ai des réconciliations et puis j'ai aussi le fait de trouver des solutions, surtout à ces problèmes, à ces litiges que vous avez eus ou que vous avez avec des personnes de votre entourage ici, et pourtant des personnes avec qui vous vous entendiez bien, hein, parce que ici, on voit que c'est une carte quand même qui favorise vos relations, il y a quand même des personnes autour de vous qui sont calmes, qui sont raisonnées, et ça vient adoucir quand même ce côté assez agressif qu'il peut y avoir sur les cartes du dessus. Donc faire preuve de douceur et d'écoute, hein, c'est quelque chose qui vous amènera aussi vers le fait de trouver des solutions. Et puis on voit qu'il y a des amis proches de vous, hein, des personnes proches de vous qui sont là pour vous aider. Et ce serait dommage effectivement de passer à côté de ces bonnes relations-là qui peuvent être plus que favorables pour vous. En tout cas ici, si vous rencontriez des blocages, vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, déverrouiller certaines portes ou en verrouiller aussi certaines pour pouvoir aller de l'avant. Hein, parce que la carte de la clé, c'est une carte qui nous parle d'aller de l'avant, de trouver des solutions dans tous les domaines. Hein. C'est un très bon présage. De reprendre un petit peu justement le pouvoir dans sa vie. Ça confirme des rencontres, ça confirme des réconciliations ou même d'améliorer des relations. Ça parle aussi d'opportunités bien sûr, hein, dans le domaine professionnel. Enfin voilà, on débloque des situations. On se libère en fait de tout ce qui vous tracasse ici. Hein, et on voit que effectivement, c'est un présage de chance où on se dit bah oui en fait c'est possible. C'est possible et il va falloir par contre savoir saisir cette clé-là et les opportunités qu'elle vous offre. Et puis on termine avec cette très belle carte de la paix, hein, qui est aussi qui parle d'un apaisement, qui parle de retrouver ses repères, de nouveaux repères, de se stabiliser à nouveau, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans l'esprit, que ce soit sur le plan matériel, concret, plus spirituel. Il y a vraiment une sérénité qui est retrouvée, qui se réinstalle ici, où on voit que ça y est, les épreuves sont derrière vous, les choses difficiles sont derrière vous, tous ces tracas là et ces moments un peu pénibles sont derrière vous, et puis surtout vous trouvez des compromis dans tout ça, d'accord? Donc vous allez pouvoir trouver les solutions dans tous les domaines pour pouvoir réajuster tout ça. Donc on est quand même plutôt pas mal ici pour vous. Allez, on va passer au domaine professionnel, projet de vie. Donc si vous n'êtes pas concerné par le domaine professionnel, si vous voulez mettre des projets en place, vous pouvez vous référer à ce que je dis pour ceux et celles en recherche d'emploi. Et pour ceux et celles qui ont déjà mis des projets de vie en place, vous pouvez vous référer à ceux et celles qui sont en activité. Allez, on y va. En 2 cartes cette fois-ci. Projet professionnel, projet de vie. J'en ai 3. Bon, il m'en faut seulement 2. Celle-ci. Et celle-ci. Ah, on a le trafic. On a le trafic, vous voyez, les projets ici se mettent en route, les choses circulent à nouveau. Il y a des transactions, il y a des discussions, il y a des réunions, des entretiens. On discute par rapport à la mise en place de projets ici, professionnels ou projets de vie. Ah, on a les pourparlers qui ressortent ici pour vous et la grâce. Donc, c'est ce qu'on voyait dans cette coupe-ci, enfin dans ce dos du jeu-ci, hein, la grâce ressort une nouvelle fois. Donc, il y a bien cette notion où vous allez devoir de toute façon passer par les discussions qui sont pas toujours très agréables, mais qui sont un passage obligatoire en fait pour accéder à ce que vous souhaitez, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Mais même si c'est pas toujours agréable, vous avez la grâce. Donc c'est une forme de protection qu'il y a autour de vous et qu'il y a autour de vos entretiens professionnels ou projets de vie. D'accord? Toutes les discussions qui sont en lien avec ça sont protégées. Alors déjà, on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On voit effectivement ici, alors c'est plus des conseils finalement qu'on vous donne
Parce qu'on voit effectivement avec la carte des pourparlers qu'il y a des entretiens, qu'il y a des réunions, il y a des conversations, des discussions. Et en fait, le conseil qu'on vous donne à travers cette carte-là, c'est d'apprendre un petit peu justement à canaliser cette énergie un peu trop passionnée, où on voit qu'effectivement vous êtes très motivé, voilà. Mais attention justement à canaliser cette énergie qui peut un petit peu déborder et qui peut un petit peu faire peur ou ne pas laisser assez de place à l'autre. Donc faire attention à ça pour pas trop effrayer vos potentiels employeurs, où on pourrait se dire, mais en fait, ok, elle a l'énergie, mais comment on va canaliser cette énergie-là? Donc faire attention à ce petit côté-là. En tout cas, on vous confirme bien qu'il y a des entretiens. Et puis vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec, comme je vous ai dit, la carte de la grâce. Et là, ce qu'on vous conseille justement, c'est de faire preuve de sagesse, de mettre en avant votre motivation, votre dynamisme, vos expériences, mais tout en, comment dirais-je, bien sûr, les entretiens, c'est pour se vendre, etc., mais tout en restant quand même dans une forme de, pas de modestie, mais de modération quand même. Voilà, c'est quelque chose qui sera apprécié. Que vous sachiez ce que vous valez, mais en même temps, voilà, ne pas être trop orgueilleux, trop sûr de soi non plus, ça peut être un petit peu un frein, hein, d'accord. En tout cas, ici, on voit quand même que vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez retrouver quelque chose dans la sécurité, et c'est quand même un bon présage. Pour les personnes qui sont déjà en activité, ou qui voudraient continuer à développer leur activité ou leur projet de vie, on voit effectivement là quand même que vous êtes obstiné. Hein. Vous êtes obstiné et vous avez envie, vous avez de l'ambition et vous voulez atteindre ces objectifs. Et vous allez mettre en place les choses pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire que de vous-même, vous allez demander les rendez-vous, vous allez demander les discussions, les entretiens, vous allez demander à présenter votre projet, vos motivations. Vous allez vraiment aller au-devant, quoi. Et là, pour le coup, c'est assez bénéfique, justement, cette obstination. Parce que, effectivement, là, c'est vous qui actionnez la roue. C'est vous qui prenez les rênes. Attention quand même à ce côté un petit peu trop passionné, encore un peu trop fougueux, ou pas fait de manière négative, mais vous pourriez prendre un peu de tout l'espace et ça peut faire peur à vos interlocuteurs, donc faites attention quand même à ça. Mais vous pouvez être sûr de vous et de vos projets et de vos objectifs ici. Et ça va quand même payer le fait de démarcher et d'aller de l'avant. Et puis, effectivement, ici, on voit bien que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on voit que mettez en avant ce que vous avez déjà fait, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez encore apporter en plus. Vous êtes protégé. Donc, cette discussion-là, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez déjà en activité, c'est le moment de les lancer. C'est le moment de pousser la discussion. Et puis d'ailleurs, ici, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une activité, on voit bien que vraiment vous êtes soutenus par la chance. Donc, retroussez-vous les manches, n'ayez pas peur de démarcher, d'aller demander, hein, demander, de parler, etc. C'est par la communication que tout passera. On va se prendre une carte conseil. Pour plus de renseignements, d'informations. Un petit coup de pouce en plus. J'en ai deux. Il m'en faut qu'une. Ah, j'en ai encore deux. Voilà. Le guérisseur. Alors. Je pense que vous voyez là. On vous dit. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi une très grande capacité de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique
de lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide de l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Ça, c'est pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Aie confiance en tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué sans énergie pour l'avancée de tes projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et des compétences spirituelles. Donc là on te dit bien avance dans tes projets. C'est le moment de te mettre à ton propre service. Allez, on va passer au domaine relationnel sentimental. Toujours avec le Béline en 2 cartes. Et j'ai les honneurs qui ressortent ici. Vous sortez victorieuse, victorieux par rapport à une séparation ou un procès en lien avec des personnes de votre entourage ici. Et vous avez entreprise et héritage. Il y en a certains et certaines qui vont obtenir gain de cause par rapport à un héritage qui touche directement le monde professionnel ici. Déjà, vous allez reprendre une entreprise ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va commencer par les personnes célibataires. En fait, ici, avec la carte de l'entreprise, déjà, on voit que vous êtes dans cette volonté de construire quelque chose de stable et de sécuritaire sur le long terme. Vous voulez voir loin et construire durablement, en fait, une relation. Vous êtes vraiment dans cette recherche de type de relation-là. Donc, c'est quand même assez, comment dirais-je, favorable dans le sens où vous savez ce que vous voulez et vous savez vers quel type de personne vous voulez vous lancer, vous diriger. Mais il y a un petit mais dans le sens où effectivement ici, que cette carte de l'héritage, on voit quand même qu'il y a des expériences du passé, alors qui peuvent être agréables ou pas, mais qui ont encore une empreinte en fait sur votre vision de ce que vous voulez du couple. Et alors on vous conseille ici justement avec cette carte de l'héritage d'un petit peu laisser un petit peu aussi de côté ce passé, dans le sens où ça va prendre une grande place aussi dans votre manière d'aborder les nouvelles rencontres que vous allez avoir. Ce passé-là a une très grande importance pour vous, mais il ne faut pas non plus qu'il empiète de trop sur les rencontres que vous allez faire. En fait, il faut tirer avec sagesse, il faut faire la part des choses dans ces expériences-là et en tirer ce qui est essentiel pour pas vous faire noyer non plus dans toutes ces expériences ou cette expérience qui a été assez forte pour vous. Pour justement savoir établir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. En tout cas, on voit que vous tirez des leçons de vos expériences passées pour vous réorienter vers un type de personne et un type de relation. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a des projets, on parle projet, il y a des projets qui se mettent en place où on commence à parler de projets sur le long terme ici, donc ça peut être se marier, ça peut être emménager ensemble, ça peut être officialiser aussi une relation. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose où on veut se stabiliser, où on veut construire ensemble sur quelque chose de stable. Et puis, on voit quand même que effectivement, ici, il y a une bonne stabilité, une bonne entente dans le couple. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis, il y a cette notion d'expérience ensemble, où on tire chacun et chacune de son côté les expériences peut-être de vie que vous avez eues ensemble ou séparément, pour maintenir justement cette entente qu'il y a entre vous, pour faire perdurer en fait votre couple et vos projets ici. En tout cas, dans tous les cas, on voit effectivement que les expériences passées ont une place importante
est fondamentale justement dans la construction de vos vies sentimentales, relationnelles. Et c'est tenir compte justement de ces expériences avec sagesse, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous permettre de stabiliser, faire stabiliser une relation, un projet, ou d'aller vers les bonnes personnes. Ok, on va se voir un autre message. Ah, j'en ai trop là. Adieu la routine. Ah, c'est sympa là. Adieu la routine, donc il y a quand même une forme de nouveauté, hein, un nouveau mode de fonctionnement. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Super message, vous voyez, hein, et ça pour moi je le prends aussi au niveau général. On voit bien que vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Allez, on va passer maintenant aux questions-réponses. Deux choix possibles, regardez simplement l'image. Choix numéro 1, le cacatoès noir, signe annonciateur, confiance, compagnage, communication. Et choix numéro 2, on a l'écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question, votre conseil, votre indication. Une deuxième carte. Alors, on vous dit, dans les prochaines semaines, donc ça peut être un indicateur temporel, sois direct dans tes démarches et ça ira. Voilà, ça rejoint le tirage. Hein. Sois direct dans tes démarches, prends les devants, passe pas par 4 chemins. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question, l'indication, le conseil. Une deuxième carte. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter, ne t'inquiète pas et oublie, ça ne vaut pas la peine. Donc, voyez comment ça vous parle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!